Salut! Si tu as déjà une gratuité, un freebie ou un aimant client, peu importe comment tu l'appelles, qui est en place et qui dort quelque part sur ton site web, cet épisode-là risque de te plaire. Et si tu as envie d'en créer un, mais que tu ne sais pas comment promouvoir ton outil une fois que ce sera terminé, c'est aussi un épisode qui devrait te plaire parce que dans l'épisode, je te parle de comment promouvoir efficacement ton outil gratuit. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu passes une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode solo et j'ai envie de te parler de gratuité. Parce que qui dit gratuité, en fait, on peut l'appeler freebie, aimant client, outil gratuit. Il y a vraiment plusieurs appellations là, dans le monde du marketing, surtout en ligne. Et je veux t'en parler parce que je pense que c'est un sujet qui revient souvent dans mes discussions avec d'autres entrepreneurs, dans mes accompagnements. J'ai l'impression qu'on crée nos freebies et qu'après ça, on arrête d'en parler, ça tombe dans l'ombre. Et le nombre de fois que j'accompagne un entrepreneur, puis qu'au final, on se rend compte qu'elle a plein d'outils gratuits, plein de poussière au fin fond de son site web, vraiment difficile à trouver. Je me dis, OK, il faut faire quelque chose avec ça. C'est pas vrai que ça va dormir. Quand on crée notre outil gratuit, notre freebie, notre aimant à client, c'est sûr qu'il y a derrière l'intention de faire grandir sa communauté, d'avoir plus d'adresses courriel, d'abonnés à son infolette. Mais ça, c'est très froid et très beige, je dirais, comme objectif. Avant tout, pourquoi on crée un outil gratuit? C'est pour avoir un impact puis aider les gens. Pour moi, c'est ça à la base. Donc, premièrement, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que ton outil gratuit aide vraiment les gens ou apporte quelque chose d'intéressant pour tes clients potentiels, pour la clientèle, en fait, que tu as choisi de desservir? Donc, ça, c'est la première question à se poser, c'est de regarder, est-ce que mon outil gratuit fait du sens? Moi, c'est la question que je me suis posée avec mon guide, là, 11 actions pour bonifier ta présence en ligne. C'était ma gratuité, en fait, que j'ai créée pendant la pandémie et je me suis rendu compte avec le temps, je n'étais plus capable de le voir. Je voyais plus la pertinence de cet outil-là et j'ai décidé de le retirer, en fait, de ma stratégie complètement. Et à la place, vous le savez, là, j'en ai parlé souvent sur le podcast, j'ai créé un quiz. Donc ça, c'est ma gratuité depuis juillet et je suis en train d'en préparer une nouvelle parce que le quiz, c'est ludique, c'est le fun, ça permet de comprendre un peu certaines choses. Dans mon cas, je parle des archétypes d'entrepreneurs, c'est super, mais c'est pas comme un outil à proprement dit que tu peux prendre et appliquer dans soit ton quotidien ou dans ta réflexion. Donc bref, petit teaser, je travaille sur quelque chose actuellement qui va faire tout ça. Et là, une fois qu'on a cet outil-là gratuit. Donc, toi qui m'écoutes, qui a déjà un outil gratuit, là, l'affaire, c'est que c'est bien beau de le mettre en ligne, de faire ta landing page, de faire ton courriel de bienvenue, ta séquence, de penser à faire tout ça. L'affaire, c'est qu'on oublie après que ça existe. On le lance, on fait plein d'énergie, puis je dis « on » parce que je m'inclus là-dedans, mais je vois aussi beaucoup de mes clientes, en fait, dans ce même pattern-là. On lance l'outil gratuit, on est très fiers, on en parle pendant quelques semaines, quelques jours, quelques mois, si vous êtes vraiment hot, et après ça, ça tombe dans l'oubli, ça prend la poussière quelque part sur un site web, et merci, bonsoir. Donc, en fait, je me rends compte, le constat, en fait, est clair. On ne parle pas assez de son outil gratuit. Puis ce qui arrive, en fait, pour bien des entrepreneurs, c'est juste que le simple fait, en fait, de l'avoir créé, de l'avoir lancé, là, on s'imagine que le travail est fait et que c'est mission accomplie. Alors, c'est la raison pour laquelle
Cet épisode de podcast est dédié en fait à comment promouvoir efficacement ton outil gratuit. Et là, je te présente plusieurs exemples de comment tu pourrais promouvoir davantage ton outil gratuit, ton freebie, ton aimant client. On dirait que je ne sais pas quel terme choisir encore, là. C'est comme entonnoir de vente, tunnel de vente, tout ça. C'est tous des mots très... Bref, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Donc, première façon, premier outil en fait pour promouvoir sa gratuité, c'est votre site web. Et oui, si tu as un site web, c'est super important que, évidemment, la gratuité fasse partie du site, que ce soit en fait sur la page d'accueil, tu peux créer un encadré ou une insertion quelque part pour en faire la promotion. Ça donne vraiment la peine, ça vaut vraiment la peine, pardon, de l'inclure sur la page d'accueil parce que c'est une page qui va être en fait, une des plus visitées par les internautes, en fait. Donc, le site web, la page principale, c'est vraiment l'endroit. En fait, si tu as un outil gratuit, ça devrait être sur ta page d'accueil, selon moi, parce que c'est la page la plus fréquentée et c'est une façon, en fait, incroyable de rentrer dans ton univers facilement. Il faut qu'on sache comment on peut obtenir ton outil gratuit et en fait, c'est quoi ton outil gratuit. L'autre chose qu'on peut faire sur son site web, c'est l'option du pop-up. Évidemment, le pop-up est très contesté, hein? Soit on aime, soit on déteste, puis plus souvent qu'autrement, on le déteste. Les statistiques, par contre, montrent que le pop-up performe très bien au niveau là, du taux de conversion. Donc, c'est sûr que, bon, la fille de marketing en moi te dirait... Si tu es à l'aise avec l'idée, ça vaut la peine parce que c'est prouvé que le pop-up fonctionne bien. Évidemment, il y a des façons de faire un pop-up. Il y en a des plus frustrants que d'autres. Je pense notamment là, au pop-up de pleine page. C'est un peu plus frustrant quand tu es en train de lire puis que ça apparaît en plein écran. Donc, il y a façon d'avoir un pop-up, je dirais, bienveillant et pas trop frustrant à avoir. L'autre chose, c'est la bannière en haut de la page, une toute petite bannière. En fait, je te donne un exemple, c'est ce que j'ai fait moi sur mon site web. Donc, si tu vas au melanieallé.com, donc une petite blog en même temps, dans la bannière du haut, j'ai un espace dans lequel je parle de mon outil gratuit qui est le quiz présentement. Donc, ça me permet de l'avoir sur la page principale en attendant d'avoir refait mon site web. Et l'autre chose par rapport au site web que je voulais te dire, c'est que tu peux le mettre dans le menu. Donc, si par exemple, tu as un guide gratuit, bien, dans ton menu, tu sais, on retrouve, bon, accueil, à propos, par exemple, mes services, contacts et tout ça, bien, tu pourras avoir un endroit où tu aurais soit outils gratuits, guide gratuit, ou tu sais, quelque chose de très court, évidemment, parce que c'est un menu. Mais ça, en fait, ce lien-là t'amènerait vers la landing page, donc la page d'inscription, pour obtenir ton outil gratuit. Donc ça, c'est les 4 façons, je te dirais, efficaces d'intégrer l'outil gratuit à ton site web. Maintenant, le deuxième volet dont je veux te parler, c'est les réseaux sociaux. Parce que, hein, les réseaux sociaux, c'est souvent notre outil numéro 1 de communication. Alors, c'est important d'en profiter, en fait, de l'utiliser à bon escient et de faire la promotion de ses gratuités là-dessus aussi. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est parler de l'outil gratuit dans notre description de profil ou dans nos bios. Hein, comme sur Instagram, on peut parler dans la bio de l'outil gratuit et le lien peut apparaître sur le profil directement ou tu peux avoir un Linktree, en fait, un lien avec un arbre à liens que tu peux faire soit sur un site comme Linktree. Parenthèse, moi, cette page-là, je l'ai créée à partir de mon site web. Et pourquoi c'est stratégique de faire ça plutôt que d'avoir une plateforme externe? C'est parce que le site web, en fait, recueille finalement les données de navigation et ça fait en fait que les gens visitent ton site web. Donc, ils peuvent accéder facilement aux autres contenus de ton site. Première chose. Et deuxième chose, dans l'éventualité où tu veux faire des campagnes de publicité avec du remarketing, donc sur Google, sur Facebook, sur YouTube, ben on veut avoir les données de navigation de tous les gens qui ont été intéressés par ton sujet, par ce que tu avais à proposer, par ton contenu finalement. Et bien, tous les visiteurs de tes liens en bio, ben vont être comptés là-dedans. Donc, tu sais, c'est très minime comme différent, je te dirais, mais
à mon sens, à moi, ça donne une lecture un peu plus, je dirais, adéquate et intéressante aussi à analyser. Donc, stratégiquement, si tu as un site web et que tu es capable de faire ton arbre à liens sur ton site web, je t'encourage très fortement à le faire et bien sûr à y inclure ton outil gratuit. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire en lien avec les réseaux sociaux, c'est d'en parler dans tes publications et dans tes stories. Ça semble très basique, mais comme je te dis, des fois, on oublie, on passe à autre chose, on ne l'inclut pas dans notre contenu, dans le fond, dans notre calendrier. Et ça fait en sorte que on n'en parle jamais et donc personne n'est au courant qu'on a une superbe gratuité à proposer. Troisième chose en lien avec les réseaux sociaux, c'est finalement de faire mention de ton outil durant tes vidéos ou durant tes vidéos aussi en live, donc durant les lives. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils t'écoutent en vidéo, que ce soit préenregistré ou en live, en fait, ils ont déjà l'intérêt par rapport à ton contenu et c'est des gens qui sont probablement captivés par ce que tu es en train de dire et je dirais que de te plugger, si on veut, c'est une des meilleures stratégies. Donc, de dire, si tu veux en savoir plus sur tel sujet, je t'invite à consulter tel lien pour accéder à mon outil gratuit et télécharger gratuitement. Exemple de petit pitch que tu pourrais faire durant tes vidéos ou tes lives. Ensuite, le troisième volet, donc là, on a parlé du site web, des réseaux sociaux. Troisième volet, c'est les mentions dans tes contenus de longue durée. Tu sais, j'ai parlé souvent de contenus longue durée. Donc, les trois contenus principaux, là, c'est le podcast, les vidéos YouTube, et je différencie YouTube des réseaux sociaux, et le blog. Donc, ces trois types de contenus-là, ce sont des contenus de longue vie qui ont un rayonnement sur une très grande période. Je donne toujours l'exemple de ma vidéo YouTube qui continue à avoir des centaines de vues chaque mois, alors que personnellement, je ne l'aime pas tant que ça, cette vidéo-là. Mais elle continue de performer 2 ans et demi plus tard. Donc, ce qui est intéressant de faire ça, c'est qu'on peut garder évidemment des gratuités sur le long terme. Évidemment, quand on crée notre gratuité, je vous encourage à penser à un outil qui va avoir une portée plus longue de vie et d'en faire justement la mention dans vos contenus, donc soit dans vos épisodes de podcast, à l'intérieur de vos vidéos YouTube et aussi sur vos blogs, donc vos articles de blog en fait. Donc si vous avez des sujets qui sont en lien avec une gratuité, c'est le temps de vous plugger, comme on dit. C'est le temps d'en parler. Et finalement, le quatrième volet, donc la quatrième façon en fait de promouvoir sa gratuité, c'est via la publicité. Donc, c'est super puissant comme outil, la publicité. Ça vous permet de vous faire connaître à de nouvelles audiences, à des nouvelles personnes. Et évidemment, en échange, il faut investir de l'argent, mais dans bien des cas, ça peut être très rentable de le faire, dépendamment de la puissance de votre outil. Donc, est-ce que votre outil est vraiment intéressant et captivant, aidant et qui convertit bien? Mais aussi en fonction de la qualité de votre ciblage de campagne. Donc, c'est sûr que je vous invite à vous informer avant de vous lancer, à faire affaire avec des professionnels aussi si vous avez également ce budget-là. Donc, ça peut être quoi la publicité pour promouvoir sa gratuité? Je pense notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, sur YouTube aussi. Je connais très peu d'entrepreneurs qui font de la pub sur YouTube, puis personnellement, j'y pense de plus en plus à le faire. Il y a aussi Google Ads, donc la recherche par mots-clés. C'est super puissant, surtout quand on offre quelque chose, un service ou un produit dont les gens vont rechercher la solution en ligne. Très pertinent de penser à Google Ads. Puis finalement, TikTok, faut voir TikTok comme une plateforme qui est plus vraiment en croissance. Qui est en croissance, oui, mais je veux dire, ça fait déjà un bon 3 ans là, que TikTok est bien installé. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, en octobre 2022, c'est une plateforme qui mérite peut-être qu'on y accorde son attention si on a une niche qui s'y prête bien aussi, puis si notre clientèle cible s'y trouve. Mais il y a de plus en plus d'opportunités par rapport à la pub sur TikTok. Donc, pourquoi ne pas en profiter finalement?
Et je disais que c'était le dernier, quatrième, mais en fait, je m'étais laissé une note aussi par rapport à un cinquième aspect ou volet, ce sont les collaborations. Donc, la force de votre réseau, de vos collaborations, de vos relations peut faire aussi toute la différence dans la promotion de votre gratuité. Je vous donne un exemple. Si vous avez un entrepreneur dans un domaine connexe qui s'adresse au même genre de cible que vous, donc le client potentiel, client idéal, pardon, est très similaire au vôtre, ce que je vous suggère, peut-être faire la promotion d'une gratuité d'un de vos collègues virtuels, d'un autre professionnel, en échange que celui-ci, que lui, en fait, partage le vôtre. Vous voyez, l'espèce, je fais comme des gestes, là, mais faire un échange de visibilité, finalement, par rapport à votre outil gratuit. Donc ça, je trouve ça important de penser, tu sais, outside the box, donc de dire, bien, peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas le budget pour investir en publicité. Peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas de podcast, tu n'as pas de vidéo YouTube, de chaîne YouTube, pardon, tu n'as pas de blog. Donc, il te reste tes réseaux sociaux, ton site web. Puis même encore, j'ai des clientes, des fois, qui ne sont pas rendues encore à l'étape d'avoir un site web. Donc, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste les réseaux sociaux, mais il reste également la collaboration, donc les échanges de visibilité, les partenariats. Quand vous êtes invité sur des plateformes, bien, utilisez cette tribune-là aussi pour partager le lien vers votre outil gratuit. Donc, tout ça va faire en sorte d'apporter le rayonnement dont votre outil gratuit mérite. Et là, ça me fait penser un peu à la même phrase que j'ai dit par rapport à l'épisode sur le recyclage de contenu. Ça fait pas très beau à dire, mais en anglais, on dit le repurposing de contenu. Bien, c'est qu'on crée des pièces de contenu, puis après ça, on leur laisse pas vivre la vie dont ils méritent. C'est la même chose avec ton outil gratuit. Tu l'as créé, ça t'a pris du temps. On ne se cachera pas, ça prend du temps de créer un outil gratuit. Entre l'idée, l'idéation, la réflexion, la création, la mise en ligne, la landing page, la séquence de courriel, tout ça, je le sais, c'est quoi, tu le sais, ça prend du temps, ça prend des efforts. Bien, pourquoi ne pas lui donner le rayonnement, la visibilité dont cet outil-là aurait besoin pour t'aider à propulser ton entreprise par le biais de ta liste courriel. Donc, j'espère que je t'ai convaincue dans cet épisode-là d'en parler plus. Je trouve ça super important de le faire et de te donner aussi des outils concrets où tu peux parler de ton outil et comment. Puis, je t'invite en fait à m'écrire si tu as des questions par rapport à ça. Ça me fait toujours un immense plaisir d'avoir votre retour sur les épisodes de podcast. J'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. Et en terminant, ben, si tu n'as pas déjà fait le quiz sur les archétypes d'entrepreneurs, créatrices de contenu, je t'invite à le faire. Donc, tu vois, je suis en train de plugger mon outil gratuit. C'est comme Inception dans cet épisode. Donc, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Je t'invite à faire le quiz. Tu vas voir, ça prend vraiment pas beaucoup de ton temps. Je pense qu'en tout, ça prend même pas 5 minutes à faire. Et tu obtiens un résultat avec un audio. Puis si tu veux aller encore plus loin, ben il y a un épisode de podcast pour chaque archétype. Donc, il y a 4 archétypes et 4 épisodes un petit peu plus tôt dans la saison. Donc, je t'invite, tout bonnement, à faire ce quiz-là si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, ben, je te souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!